Bonjour et bienvenue, amis Cancer, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de janvier 2023. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors je vous souhaite bien sûr une très bonne année 2024, meilleurs vœux à vous. Alors que vous soyez cancer en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas cancer mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les cancers, parce que par exemple votre autre est cancer, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Première situation pour nos copains les cancers, on t'écoute. Alors ici, on a la carte de l'instabilité qui a sauté. Bon, mais il y a quelques instabilités dans votre vie en ce moment, par rapport au niveau professionnel pour certains d'entre vous. Alors si vous êtes à la retraite, bien entendu, que vous ne travaillez plus ou que vous ne pouvez pas travailler, tout simplement, ici on va parler de vos occupations. Alors s'il te plaît, mon ange, deuxième situation. On t'écoute. Alors, on a un échec ici. Alors, on a la projection. La projection, c'est vous face à vous-même. Ici, c'est l'introspection généralement. Ici, et on a un échec. Alors, est-ce que vous vous projetez? Est-ce que vous essayez de jouer à l'ermite là sur ce coup-là, de travailler sur vous par rapport à un échec que vous avez eu? Ça se peut. Bien entendu, alors c'est très bien, travailler sur vous, c'est pas le problème. Ou est-ce que ici, le fait de travailler sur vous est un échec? En ce moment, vous n'y arrivez pas. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Troisième situation ici. Qu'est-ce qu'on a pour nous, copains, les cancers? Alors, on a la carte de la trahison. Alors, c'est un peu lourd, les copains. Je suis désolée, mais bon, c'est comme ça. La carte de la trahison. Alors, ça peut être une trahison qui a eu lieu. Et on parle d'une évolution. Alors, quelque chose que vous avez vécu comme une trahison et une évolution visiblement positive qui arrive derrière. Je pense que c'est ce que mon ange va vous dire. Alors, sur l'instabilité, sur le travail, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains, les cancers, ici. Alors, on a la carte de la réunion. Alors, c'est pas la réunion, le boulot, généralement. On parle d'équilibre des polarités, ici. Vous avez peut-être du mal à équilibrer votre polarité féminine et votre polarité masculine à l'intérieur de vous. La polarité féminine, c'est l'amour, c'est la compassion. Et la polarité masculine, c'est le travail, l'argent, la richesse, le matériel, ici. On vous demande, ici, de faire évoluer vos idées et votre manière de penser, ici. Parce qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Alors, pour ne pas avoir de regrets, bien sûr, par la suite, c'est aussi quitter une situation qui ne vous convient plus pour certains d'entre vous, ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Il y a un équilibre à retrouver là. Alors, on a la carte de nos copains, les balances. Alors, coucou les balances qui fureté, bien sûr. Alors, peut-être que cet équilibre, vous avez du mal à l'avoir depuis le mois d'octobre. Il y a quelque chose qui ne se passe pas super bien ici, parce qu'on a la carte des instabilités. Alors, on parle d'un équilibre de diplomatie et de charme à retrouver ici. Alors, pas d'indécision, pas de superficialité. On a aussi la carte des énergies tierces, des jalousies, des dépendances ici. Alors, pour certains d'entre vous, vous faites un boulot alimentaire. Alors, quand je dis alimentaire, c'est juste pour payer les factures. Vous n'êtes pas dans le bon boulot, mais bon, c'est comme ça, malheureusement. De nos jours, des fois on n'a pas le choix. Ici, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous demander ici si vous n'allez pas quitter ce travail. Alors moi, la seule chose que je peux vous conseiller en tant qu'être humain, bien entendu, c'est d'avant de quitter un boulot, d'en avoir un autre. Prospecter, c'est plus facile de trouver un boulot quand vous en avez déjà un autre que quand vous en avez déjà un, que quand vous en avez pas du tout. Ouais, parce que vous passez pour un chômeur, c'est pas la même. Ici. Alors pour certains d'entre vous, ici, vous avez une mauvaise passe au niveau du travail. Ici. Alors peut-être dû à de la jalousie, de la concurrence, si vous êtes à votre compte, bien entendu. Ça se peut par rapport à des énergies tierces, c'est des trucs qui vous pourrissent bien la vie, vous avez des obstacles, on l'aura bien compris dans cette situation. Pour certains d'entre vous, si vous n'êtes pas à votre compte, niveau boulot, il y a des gens qui vous pourrissent la vie, sur votre lieu de travail ici. On voit, pour certains d'entre vous, vous travaillez dans un nid de vipères. C'est comme ça, malheureusement. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à cette situation? Ouais, il y a une rupture, il y a une séparation, il y a une cassure qui arrive ici. Pour certains d'entre vous, en tout cas, vous y songez.
ici, alors vous séparez de quelqu'un qui n'est pas bien aussi, pour votre milieu professionnel. Alors, ça peut être un client aussi, qui vous dénigre. Ici, et faire en sorte de ne plus vous occuper de cette personne, et de remettre les choses en place. Ça peut être ça, bien entendu. Ça peut être une fin de contrat. Pour certains d'entre vous, vous licenciez quelqu'un. Ici, ou vous arrêtez avec quelque chose. Alors, vous arrêtez avec une entreprise, avec un job pour certains d'entre vous, parce que là, on parle bien de travail. Si c'est dans vos activités, il y a quelqu'un qu'il faut que vous vous sépariez autour de vous. Ici, il y a quelqu'un qui vous jalouse, il y a quelqu'un qui vous pourrit la live, là. Ici, alors, c'est toujours un peu compliqué. Alors, s'il te plaît, mon ange, il y a un équilibre qu'il va falloir retrouver. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, ici, bon, alors on a une bonne nouvelle qui arrive, parce qu'ici, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les souris, c'est ça. Les souris, elles sont toutes belles avec leur gros butin, là, ouais, elles l'aiment, leur gros butin, elles s'amusent et compagnie. Et juste derrière, regardez-moi ça, on a deux vieux ratasses, deux vilains ratasses, là, qui viennent semer le bazar et qui aimeraient bien voler le butin des petites souris. C'est un sentiment, ce sentiment, c'est un sentiment de perte, c'est un sentiment de vol, c'est un sentiment d'avoir été spolié de quelque chose qui vous revenait de droit. Ici, on a ce 23. Alors, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Là, on est sur la 23e, donc il y a un schisme. Du coup, on va être obligé d'additionner ces deux chiffres pour avoir un résultat. On est d'accord. On ne va pas se préoccuper des définitions du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon. On va prendre les définitions du tarot anglo-saxon tout simplement. Ici. Alors on additionne le 2 et le 3 pour avoir ce résultat. Ça fait 5. Le 5 c'est le pape. Le pape ou l'hiérophante, suivant comment vous l'appelez, c'est le même. Ici, on parle d'un engagement divin. Alors pour certains d'entre vous, on aurait pu parler de mariage divin, mais vu que c'est professionnel, on va vous parler de mission de vie ici. Ici, la mission de vie, c'est ce que vous êtes venu faire sur Terre, autre que pour vivre d'amour ou d'eau fraîche. Ici. Les missions de vie passent par vos passions, passent par votre métier, par les œuvres caritatives, bien sûr, bien entendu, aussi, par la même occasion. C'est quelque chose que votre âme est venue apprendre sur cette terre et dans lequel vous excellez maintenant, pour certains d'entre nous ou d'entre vous, ou que vous devez ou vous allez devoir exceller. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une formation à faire pour une reconversion professionnelle, pour aller vers le bon job ici. Et comment ça s'appelle, il y a quelque chose qui vous est dû dans cette situation. Ici, cette mission de vie, une fois que vous l'avez apprise, il va falloir l'apprendre à quelqu'un d'autre. Mais il va falloir commencer par l'apprendre pour certains d'entre vous. Ici, on a ce 7 de trèfle. Le 7 de trèfle parle toujours d'entreprendre, d'entreprise, de travail qui finit par payer. Vous allez enfin faire récolter les fruits de votre labeur. Là-haut, on a vos messagers ici. Le messager, la carte du messager, c'est votre ange gardien et toute la cavalerie du ciel qui descend pour vous amener un message. Et le message, quel est-il? C'est l'as. L'as, c'est le battleur, c'est le magicien. Vous êtes le magicien de votre propre vie. Rien ne se fera sans vous. Faites-moi jouer cette loi d'attraction ici. Vous avez la capacité de passer à l'action ici, dans cette situation. Alors, allez-y. Vous avez fait quoi? Vous avez ce 9 de cœur. Alors, le 9 de cœur, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Alors, c'est pas le cadeau tout emballé, on est d'accord. On va pas parler d'une prime sur ce coup-là. C'est un cadeau de la vie. Ici, vous avez fait un souhait à l'univers. L'univers vous a entendu et compte bien exaucer votre souhait. Pour certains d'entre vous, il y a un changement de job là. Il y a une rupture qui arrive. Ou sinon, c'est simplement, pour certains d'entre vous, des personnes qui sont négatives, mais vraiment toxiques sur votre lieu de travail qui se barrent. Ça serait pas mal, ça réglerait les instabilités dans votre travail ici. Il y a quelque chose ici qui s'en va. Il y a quelque chose dont on se sépare ici pour aller vers quelque chose que l'on mérite, tout simplement. Et c'est professionnellement parlant. Et ça fera partir les instabilités, bien entendu. Alors, sur la carte de la projection et de l'échec, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qu'il se passe? Mon ange, quel est donc le message à faire passer à nos copains, les cancers, ici? Hop là, alors, hop. Ouais, il va falloir agir différemment, ça, vous avez compris. C'est un échec. C'est pas en refaisant tout le temps les mêmes erreurs qu'on va changer le résultat. Eh ben, il y a un cadeau qui arrive pour vous, les copains, là. Bon, le problème, ici, soit vous avez la peur du rejet, ici, la peur d'être rejeté par quelqu'un, si vous avouez vos sentiments. Ici, vous avez peur que quelqu'un vous quitte. Ici, sinon, vous avez peur de perdre des thunes.
dans cette situation. Il y a peut-être un problème de travail ou un problème de santé, hein. Ça se peut. Ici. Alors, la carte de la projection, c'est ce que vous êtes capable de vous projeter vous-même vers l'avenir, hein. Ici, vers un avenir plus radieux. On a le valet d'épée. Ce valet d'épée, c'est vos anges gardiens qui vous demandent d'avoir confiance en eux et de lâcher prise. Nous avons de nouveau ce 9 de cœur, hein. Allez, rail, de nouveau un cadeau de l'univers, hein. Ce souhait que vous avez fait, hein, il arrive, hein, mais il va falloir s'en donner la peine, hein. Ici, il y a peut-être un petit travail sur soi à faire, hein, par rapport à un échec que vous avez eu dans votre vie, là, hein. C'était peut-être pas la bonne personne, hein, tout simplement, si c'est sentimentalement parlant, hein. Ça arrive, hein, vous avez le droit de vous tromper de chemin, hein. Ici, on a ce 3 de bâton, hein. On parle de trouver de nouvelles idées pour avancer, hein. On parle de créativité et d'agir différemment. Eh ben ouais, si vous voulez pas refaire un échec, hein, il va falloir penser et agir différemment dans cette situation. On a la carte du chakra sacré, bien-être et sexualité. Bon, à vous de voir, hein, si c'est pour votre bien-être, bien entendu, hein, quel que ce soit, ou est-ce que ça rentre en compte avec votre sexualité, ça. Mon ange, est-ce que tu as le domaine, s'il te plaît? Oh, on parle de prospérité pour vous, là. Vous la voulez, cette prospérité? Eh bien, vous avez eu un échec, c'est pas grave. Il va falloir travailler sur vous ici, il va falloir faire quelque chose, là. Il y a quelque chose à mettre en place, il est l'heure, on me dit là-haut, pour aller vers plus de stabilité. Ici, on a les poissons. Alors, c'est pas le signe astrologique, hein. Désolé les copains qui furetaient, hein. Sur ce coup-là, c'est pas vous. La carte des poissons, c'est la prospérité financière, matérielle, ici. Professionnelle aussi, hein, pourquoi pas, hein. On a le 34, on l'additionne, ça fait 7. Le 7, c'est la carte du chariot, c'est la carte de la victoire. Vous avancez vers cette réussite. On a ce roi de carreau qui est bien sûr le roi de bâton, le roi de feu, c'est le même. Vous êtes déterminé à avoir ce que vous voulez dans cette situation. Eh bien, tant mieux, hein. C'est peut-être pour ça, hein, que vous êtes en train de réfléchir là, par rapport à cet échec que vous avez eu, hein. Ou peut-être que vous êtes en train de réfléchir pour ne pas avoir d'échec, hein, pour certains d'entre vous, hein. Il y a une stabilité qui arrive, hein, qui est en train de se mettre en place. Mais il va falloir avoir, avec le 35 qui fait 8, le courage, la force, la maîtrise et la ténacité, hein, d'aller jusqu'au bout des choses pour aller vers cette stabilité ici, hein. On a ce 9 de pique. Alors, le 9 de pique, c'est toujours le doute par rapport à quelqu'un de votre entourage, bien entendu. Alors là, professionnel, matériel, financier, sentimental, à vous de voir, hein. C'est une prison mentale, hein. Il y a quelque chose qui vous empêche de dormir, hein. On parle d'insomnie, là, hein. Ça vous pèse de lourd sur le cerveau, là, hein. Il faut dire ce qui est, hein. Ici, et on vous dit qu'il est l'heure, hein, pour certains d'entre vous ici. Alors, pour certains d'entre vous, il faut encore un peu de patience, parce que cette introspection, vous ne l'avez pas encore faite. Il va falloir la faire, il va falloir faire le job, les copains, hein. On est d'accord, hein. Et si vous êtes toujours en échec, c'est que le travail n'était pas fini, hein. Vous pensiez l'avoir fini, mais il y avait autre chose. Alors, timing divin pour certains d'entre vous, hein, il est l'heure. Il est l'heure de faire quoi? Ben, du 37, le 37, quand on l'additionne, ça fait 10. Et le 10, c'est la roue de la fortune. Il est l'heure de faire tourner la roue de votre destin ici. Il y a un changement qui arrive, un cap qu'il va falloir dépasser dans cette situation, hein, tout simplement, hein, sauf que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Ouais. Il va falloir faire tourner la roue de la fortune dans le bon sens, c'est-à-dire dans le vôtre. Il va falloir lui donner la première impulsion, tout simplement. Quel que soit le domaine de votre vie où vous êtes en échec en ce moment, hein. Là-haut, ils sont prêts à exaucer vos souhaits, hein, mais ils vous disent, pour certains d'entre vous, qu'il va falloir penser et agir différemment ici, hein. C'est pour votre bien-être, hein, tout simplement, et votre réussite. Alors, sur la carte de la trahison et la carte de l'évolution, s'il te plaît, mon ange, quel est donc le message à faire passer à nos copains les cancers? On t'écoute. Ah, bon. Eh ben, il y a quelqu'un qui va s'exprimer, là, sur ce coup-là. Oh, oh, oh. Ok, 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 ok. Bon, alors je ne sais pas de quoi on parle, peut-être de sentiments, hein, peut-être pour certains d'entre vous, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, par rapport à une trahison, il y a une évolution qui arrive avec une communication sincère. Alors pour certains d'entre vous, ça pourrait être une déclaration d'amour, hein, mais pas forcément, hein. Ici, alors, on a la carte de la force, avoir le courage, la force, la persévérance et la ténacité, hein, d'aller vers cette communication sincère, de dire ce que vous avez sur le cœur, avec sincérité, hein, ici, ou c'est peut-être quelqu'un qui vient vous parler ici, hein. Ça se peut. On a cette reine de bâton. On vous demande de reprendre votre propre pouvoir par rapport à cette situation, hein. Ne restez pas avec des sentiments de trahison à l'intérieur de vous, hein. Passez à autre chose, hein.
c'est des énergies tierces. Ça vous pourrit la vie et vous avancez pas hein, quand c'est comme ça. Ici, on a une entrevue. Hein. Il y a un rendez-vous, il y a un visuel. Hein. Alors, excursion, hein, pourquoi pas, hein, une balade. Pour certains d'entre vous, vous voyez la personne qui vous a trahi. Hein. Dans cette situation, hein, que vous avez eu l'impression d'être trahi par cette personne. Hein. Elle ne vous a pas forcément trompé. Hein. Si c'est sentimental ici, hein, il y a peut-être quelqu'un qui vous a délaissé, on va dire, hein, qui vous a collé un silence radio énorme dans les dents pour certains d'entre vous. Cette personne revient ici. Elle revient pour discuter ici. Ça lui demande beaucoup de courage hein, de revenir ici. Hein. Il y a une évolution qui arrive. Hein. Il y a quelqu'un qui vient discuter ici. Hein. On a la libération du chakra de la gorge ici, hein, avec expression et sincérité. Hein. Alors s'il te plaît mon ange, quel est donc le domaine, s'il te plaît, par rapport à nos copains, les cancers pour cette troisième situation ici. Hop. J'ai mis la carte sur le côté, mais vous inquiétez pas, je la prends. Hein. C'est juste pour ne pas l'avoir accrochée ici. Hein. Alors, ici, bon, on a des messages. Alors, je l'ai pris dans le sens où elle est tombée, hein, vous avez bien vu. Ici, on a les oiseaux nocturnes. Alors, les oiseaux nocturnes, c'est toujours un message dans la matière. Texto, appel, email, hein, lettre recommandée, discussion face à face, discussion téléphonique, hein, des chats, vous verrez bien. Ici, soit c'est quelque chose qui arrive tardivement, que ça fait un moment que vous attendez, hein, pour certains d'entre vous, soit c'est quelque chose qui arrive en soirée, soit c'est un message qui, à la base, ne nous fait pas spécialement plaisir. Par rapport à quoi? Par rapport au 12. Et c'est pour ça que j'ai bien fait attention la manière dont était tombée cette carte pour la prendre dans le bon sens. Parce que le 12, c'est le pendu. C'est la seule carte que je prends dans le sens où elle tombe réellement. Parce qu'elle a réellement une signification différente. Ici, on va parler d'un blocage, d'un lien d'attachement avec quelqu'un ou quelque chose. On a ce 7 de carreau. Le 7 de carreau, c'est les signes de l'univers qui vous poussent à vous battre, à persévérer et à y croire. La situation n'est pas encore débloquée, les copains. Hein. Il y a encore un blocage là. Hein. Mais cette discussion que vous allez avoir, ce message que vous allez recevoir ou que vous allez donner, hein, va donner une impulsion ici pour avoir une évolution dans la situation. Hein. Il va falloir être sincère, hein, les copains. Ici, on a la carte des hautes tours. Il y a quelque chose qui devient officiel ici. Hein. C'est l'endroit où on signe des actes généralement. Hein, mairie, préfecture, ce genre de trucs. Hein, avocat, comptable, notaire, banquier. C'est quelque chose qui devient officiel. Alors, est-ce on part d'une séparation, on part de quelque chose ici. Hein, vous êtes peut-être en plein divorce, hein, pour certains d'entre vous. Hein, ça se peut. Hein, vous allez vers une séparation, vous allez acter officiellement. Pour certains d'entre vous ici, hein, il y a quelque chose qui vous rend heureux. Hein. Cette officialisation-là, elle vous rend heureuse ou heureux dans cette situation. On a le 19, c'est le soleil, hein, c'est le fait d'être heureux hein, dans la vie, hein, à tous les points de vue. Hein. Ici, on a ce 6 de pique. Le 6 de pique vous demande de faire évoluer vos idées, votre manière de penser, justement, pour ne pas avoir de regrets. C'est aussi le fait de quitter une situation qui ne vous convient plus, hein, bien entendu. Alors, on a la carte des souvenirs d'enfance. Alors, pour certains d'entre vous, il peut y avoir des marmots hein, mêlés à tout ça. Ou sinon, c'est simplement un souvenir d'enfance, vous voyez, quelque chose qui vient de votre passé ici. Pour certains d'entre vous, hein, vous avez un blocage sentimental ici par rapport à certaines choses de votre passé qui se sont mal passées. Hein. Tout simplement, hein. Alors peut-être à votre enfance, hein. Vous avez peut-être des blessures hein, ici qu'il faut guérir. Hein. On a ce 13. Le 13, c'est la transformation, c'est la métamorphose. Hein. Ici, c'est la révolution intérieure. On a ce valet de pique, et le valet de pique vous parle ici hein, d'avoir c'est vos anges gardiens ici, de leur faire confiance à vos anges gardiens et de lâcher prise par rapport à cette situation. On n'a pas le domaine ici, hein, mais il y a bien des messages qui arrivent. Hein. C'est une chose qui est sûre de manière officielle. C'est quelqu'un qui acte officiellement quelque chose. Ici, c'est sûrement par écrit hein, pour certains d'entre vous. Hein, ici, est-ce qu'il y a des signatures de papier ou ce genre de trucs, ça rentre peut-être en compte, mais pas pour tout le monde. Hein. Si c'est sentimentalement parlant, hein, ici, hein, et que c'est quelqu'un qui revient hein, après un sentiment de trahison ici, hein, c'est peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient officiellement vers vous, hein, tout simplement. Hein. Vous verrez bien. Allez, on va aller voir un peu plus loin hein, sur le côté sentimental, ce coup-ci, entièrement sentimental de la chose. Alors, hop. Alors, sur le côté sentimental, mon ange.
on t'écoute. Alors, côté sentimental pour nos copains, les cancers, première situation, on t'écoute. Qu'est-ce que tu as à nous dire pour nos copains, les cancers? Alors, on a un rival ou une rivale amoureuse. Alors, est-ce que c'est vous qui avez un rival ou est-ce que vous mettez votre autre en compétition ici? Ça se peut. Ici. Et on a une invitation qui est à venir. Bon, il y a quelqu'un qui vous invite. Alors, quelqu'un qui, à la base, n'était pas la personne que vous avez en vue. Alors, est-ce que c'est un rival qui vous invite à une discussion, hein? La carte de l'invitation, c'est généralement une invitation au bonheur, on est d'accord, hein? Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Deuxième situation, bon, la deuxième situation est un peu plus compliquée, visiblement, ici, hein, parce qu'on a la carte du froid, ici. Hein. Bon, il y a un froid ici, hein. Et après une période de froid, visiblement, ben, il y a un bonheur qui arrive. Happy end, les choses se terminent bien. Ici, on voit la vie en rose. Troisième situation, mon ange sentimental pour nos copains les cancers, pour ce mois de janvier. Ici, bon, allez, on va parler d'énergie tierce, ici, hein. On va parler de votre karma, hein, ouais, le karma qu'il faut payer, hein. Alors, faites de bonnes actions, hein. Ça vous reviendra toujours en karma positif, hein. Il n'est pas tout le temps négatif, le karma. Mais là, on va vous parler des relations et des liens karmiques. C'est les liens toxiques, hein, que vous avez eus dans votre vie ou que vous avez encore dans votre vie, hein. Ici, on a la carte d'un nouveau départ, de nouveaux projets, de renaissance suite à un lien karmique, hein. Vous me l'avez sûrement dégagé, tant mieux à ce niveau-là. On a la carte de nos copains, les béliers, le taureau et les gémeaux. Coucou les copains qui furetés. Et on a un amour passionnant et envoûtant ici, un amour magique. Alors, s'il te plaît, mon ange, on ira voir tout le reste après. Première situation, s'il te plaît, mon ange, sur le rival, ici, et sur l'invitation qui est à venir. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains, les cancers? On vous dit prudence. Bon, alors, pour certains d'entre vous, hein, il y a un renard, une renarde dans cette situation. Hein. Est-ce que quelqu'un essaye de vous amadouer? Ça se peut. Alors, s'il te plaît, mon ange, hop, et on parle de beaucoup de jalousie ici. Hein. Alors, prudence aussi, hein, de ne pas mettre votre autre en compétition avec quelqu'un d'autre ici, hein, avec un potentiel rival. Hein. Ici, parce qu'on voit bien qu'on a cette carte de la jalousie. Alors, pour certains d'entre vous, c'est vous qui invitez à la discussion, hein, votre rival ou votre rival, hein, ici. Alors, prudence, hein, parce que les jalousies avec ces jeux de cartes, hein, en sentimental, c'est pas des petites jalousies, hein, on est d'accord, hein, c'est des grosses énergies tierces. Hein. Il y a peut-être quelqu'un hein, qui a envie de manger dans votre gamelle ici, et qui essaye de vous amadouer hein, sans que vous vous en apercevez. Hein. Prudence à vous, hein, les copains. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, pourtant, ici, on a la carte de la réussite. Ici, c'est la carte du monde. Alors, le monde, c'est la réussite, mais c'est le fait d'être beaucoup entouré aussi. Hein. Attention à votre entourage. Hein. Pour certains d'entre vous, on parle d'Internet, on parle d'étrangers, on parle de nouvelles rencontres. Ici, dans cette situation, on a un bonheur à tout point de vue, en espérant qu'il soit pour vous. Hein. Ici, alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Il y a quelqu'un qui est dans l'amour ici, hein. Il y a quelqu'un qui est amoureux, hein, ou qui est amoureuse hein, dans cette situation. On a ensuite la carte des fins des difficultés. Fin de souffrance, période difficile, fin de cycle. Ici, on arrive à la fin d'un cycle, hein, les copains. Pour certains d'entre vous ici, hein, il y a trop de jalousie dans votre couple. C'est en train de détruire votre couple. Vous avez tout le temps l'impression hein, que vous avez des rivales ou des rivales hein, dans cette situation, alors que ce n'est pas le cas. Attention de ne pas gâcher votre couple. On est d'accord. Pour certains d'entre vous, il y a un rival ou une rivale qui dégage là. Hein. Et tant mieux. Hein. Alors, ça vous a posé énormément de problèmes au niveau de la jalousie. Il va falloir se calmer maintenant. Hein. Si cette personne s'en va, hein, on redescend la tension là. Hein. On est d'accord, hein, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui ne vous a pas trompé de l'autre côté. Hein. On est d'accord. C'est qu'un rival qu'une rivale. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Ouais, on dit d'avoir confiance en vous hein, et en votre réussite. Hein. Il y a pour certains d'entre vous, là, vous me dégagez un rival ou une rivale hein, sur le côté sentimental. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, hein, attention, pas mettre votre autre en rivalité si c'est le bon. Hein. On est d'accord, il va falloir peut-être faire un choix entre deux personnes ici. Hein. Il y en a une des deux, c'est la bonne. Hein. On est d'accord, hein. Fin des difficultés. Vous sortez peut-être, vous avez peut-être une nouvelle invitation ici hein, qui vient de quelqu'un d'autre. Hein. Alors que vous êtes déjà en couple, parce que dans votre situation sentimentale, c'est le chaos. Hein. Il y a beaucoup trop de jalousie ici. Hein. Vous partez vers un monde meilleur. Hein. Alors, à vous de voir, hein, bien entendu. Hein.
On n'est pas là pour faire séparer les gens. Hein. Mais bon, si c'est pas la bonne personne, c'est pas la bonne personne. Alors, sur la carte du froid, sur la carte du bonheur, s'il te plaît, ici, sur la carte du happy end, la vie en rose, qu'est-ce que tu peux nous dire? On passe du jour à la nuit, là. Oh, il y a un coup de foudre. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous aviez rien à vous mettre sous la dent depuis un moment. Hein. C'est ça, le froid. Hein. Eh bien, voilà que les choses reviennent à la normale. L'amour revient dans votre vie, ici, avec un coup de foudre et un bonheur. Ah ben, c'est cool, ça, les copains. Ou après une période de froid avec votre autre, bien entendu. Hein, vous allez voir, vous adapterez. Alors, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous rajouter de plus là-dessus? Hein? Ah, ok, alors bon, il y a pas mal de peur ici. On vous dit de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance. Vous ne pouvez pas tout gérer, hein. C'est clair. Ici, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est vos anges gardiens là-haut qui vous disent écoute-moi, hein, écoutez-moi, hein, écoutez-nous. Hein. Ici, hein, on vous envoie tout plein de signes. Il y a peut-être un nouvel amour pour certains d'entre vous qui arrive. Hein. Ici, il y a peut-être le fait de se réconcilier avec quelqu'un aussi. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, arrêtez, hein, vous ne pouvez pas tout gérer. Hein. Arrêtez d'avoir peur. Hein. Alors, ici, oh, on a la carte du 4 de bâton. Elle est belle, celle-là. C'est le bien-être à long terme, un engagement, une construction heureuse à long terme, fiançailles, mariage, vie commune ou ce genre de choses, hein, qui arrivent par la suite. Hein. Il y a quelqu'un qui a envie de s'engager là, avec vous. C'est pas juste un petit coup de foudre. Hein. Alors, le seul truc, hein, c'est que ici, hein, on a un masculin ou une masculine qui était dans le silence ou qui l'est encore un peu hein, dans cette situation. Si on est dans une situation de froid ici, hein, on a ce masculin hein, qui se protège, qui porte des masques. Hein. Ici, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense. Quelqu'un qui a trop tendance à rester dans le silence. On a les chagrins, on a les pleurs avec le 5 de coupe. Ça peut être même une séparation ici, hein, qui a eu lieu. Hein, ou quelqu'un qui est en train de se séparer hein, dans cette situation. Ça se peut, c'est peut-être vous. Hein. Dans cette situation, hein, vous êtes en séparation là, ou en train de vous séparer. Peut-être un divorce pour certains d'entre vous. Hein. Ici, hein, ouvrez l'œil. Hein, il y a quelqu'un d'autre. Hein. Ne restez pas là-dessus, hein. On est d'accord. Hein. Alors pour certains d'entre vous ici, hein, vous êtes réellement séparés de cette personne, hein, mais parce que cette personne a peut-être, elle fuit, elle a peur, hein, tout simplement. Hein. Alors s'il te plaît mon ange, est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire là-dessus? Hein. On vous dit ici, hein, pardon, que c'est une question de patience, d'organisation, de prudence, de réflexion ici. Hein. On a la carte de la papesse, elle vous demande d'avoir confiance en vos intuitions. On vous dit aussi hein, que vous n'êtes pas au courant de tout dans cette situation. Ici, et on a la carte du chariot qui parle de victoire. Hein. Pour certains d'entre vous, vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes amoureux de cette personne, vous ne lui avez pas dit, cette personne ne vous l'a pas dit, c'est pour ça qu'il y a ce froid. Hein. Il y a ce froid ici parce que cette personne n'est pas encore séparée, elle est en train de se séparer. Hein. Ou c'est vous qui êtes en train de vous séparer de votre côté. C'est une question de patience. Hein. Il y a victoire là les copains, il y a un coup de foudre et il y a un bonheur hein, qui arrive hein, ici dans cette situation. Alors, est-ce que c'est une nouvelle rencontre mon ange? S'il te plaît. On va vous en mettre une de plus, manière. Ah, telle est la question. Eh bien, ça sera à vous de voir. Bon, voilà. Mais mon ange, il ne veut pas répondre sur ce coup-là. Vous l'adapterez. Alors, pour certains d'entre vous, c'est peut-être une triangulaire aussi, ça se peut. Hein. Alors, ici, on a la carte du karma. Ah, les liens toxiques, le nouveau départ et un nouvel amour ici. Hein. Amour passionnant, envoûtant. Hein. N'ayez pas un nouveau départ avec ce lien karmique. Hein. On est d'accord. Hein. Chassez-moi cette personne. Si ce n'est pas déjà fait. On a une libération. Ah ben ouais, ça y est, vous vous libérez d'un lien karmique. Alors, pour certains d'entre vous, c'est vous qui le quittez ou la quittez, cette personne, hein, parce que vous vous êtes rendu compte que elle était trop pourrie pour votre vie, hein, ici. Pour d'autres, cette personne vous quitte. Eh bien, tant mieux. Hein. Alors, vous allez peut-être pleurer sur le coup, hein, mais derrière, il y a mieux. Hein. Je tiens à vous le préciser. Hein. Alors, quoi d'autre? S'il te plaît, mon ange. Oh, il y a le nouvel amour qui arrive. Hein. Il y a le regain de l'amour dans votre vie. Hein. Ici. Tant mieux. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Oh là, bon, il y a beaucoup de choses là. Oh, il y a un nouvel amour. Hein. Alors, on vous dit un peu de patience encore pour certains d'entre vous. Hein. Ici, alors, il y a un coup de bol. Hein. Il y a une opportunité. Il va falloir se saisir la balle au bon, là. Hein. Ici, alors, peu de patience. Hein.
un peu de guérison, hein. Prenez soin de vous, hein, surtout dans cette situation, hein, ici. Alors, on a ici hein, la marche avant le bonheur, hein, ici. C'est la marche avant l'abondance. Hein. Vous en êtes pas loin hein, de ce bonheur ici. Hein. Alors vous passez d'une situation merdique à quelque chose de largement mieux. Hein. Ici, hein. On vous dit pour certains d'entre vous, alors c'est soit pendant un temps de pause, un temps de repos ici, hein, pendant des vacances pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, on vous dit, hein, pendant ce laps de temps-là, avant que, vu qu'il faut un peu de patience encore pour certains d'entre vous, prenez soin de vous. Hein. Guérissez hein, de certaines blessures. Hein. On a le soleil, hein, on a le bonheur. Hein. Le bonheur qui arrive ici. Hein, et on a quelqu'un qui sera réellement amoureux de vous dans cette situation. Hein. Ça peut être vous aussi qui serez réellement amoureux de cette personne. Hein. Mais moi, je pense que la prochaine personne qui arrive dans votre vie, il y a des grandes chances hein, que ce soit quelqu'un de complètement différent de ce lien karmique ici. Hein. Eh bien, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Voilà, voilà. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite bien sûr une très très bonne journée, un très bon mois de janvier 2024 à vous, amis Cancer. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout soyez heureux. À bientôt. Bye bye.